la Côte d'Ivoire va arriver en finale, ils vont remporter la CAN 2023. Non, vous faites erreur. Je suis le prophète. Tout à l'heure, lorsque j'étais en prière, j'ai clairement vu dans une vision. En effet, je ne voulais pas parler dans cette affaire des CAN. Je vois c'est un prophète un peu parler un peu de partout. Mais tout à l'heure, lorsque j'étais en prière, Dieu m'a parlé en 2 reprises. Et Dieu m'a dit que ce samedi, la Côte d'Ivoire va rentrer. Dieu est venu me parler. Le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va dominer le match, mais le Mali va gagner. Il est où? Vous pensez qu'on a vos enfants quoi? C'est les gens qui n'ont pas encore compris là. C'est eux qui vous suivent. C'est les gens qui ne sont pas mûrs, qui sont bêtes. C'est eux qui vous suivent dans vos conneries là. Qu'est-ce qu'il dit pour ajouter? Tellement il veut se jouer au philosophe, il veut courir à votre intelligence. Il veut faire croire qu'il est plus intelligent que vous. Mais nous on est plus déjà pas bien que. La Côte d'Ivoire va dominer. Chose qui a été le contraire, c'est Mali qui nous a dominé tout le long du match. Mais le Mali va gagner. C'est nous qui a gagné. C'était le contraire. Et il dit quoi? Prions pour que le score change. Si ça restait 1-0, il va dire quoi? Il vous a dit que le Mali allait gagner. Mais, vu que nous a gagné, il va dire que c'est lui qui a dit que prions pour que le score change. Vous voyez comment ça va pas? C'est comme ça qu'il joue avec votre intelligence. Donc réfléchissez. Nous on est joueurs de paris en sport. Donc pour nous berner là, c'est très difficile. C'est très difficile. On a habitué à ça là. Dans les scores là, vous pouvez faire vos conneries là, s'il y a aussi autre chose. Mais score là, football là, laissez passer, il y a la honte dedans. Il y a la honte dedans. On a habitué. On dit Bassa contre Assec, tu dis Bassa va gagner, tu mises la vie si Bassa c'est Assec qui gagne. Nous on vit ça. Oh ils font nul. Nous on vit ça, on encaisse et puis on est là. Vous avez venu donner score n'importe quoi pour vous jouer les maudits. Pour ça là, tu as honte. Tu es fier de toi quoi. C'est nous on prend 15 matchs, 20 matchs, tout en train de rentrer. 97e minute. On égalise, but on dit qu'il y a déjà. Donc je disais les pasteurs là, à un moment donné, il faut arrêter. On disait que non, la fin, il y aura des faux pasteurs. Moi, je pense que c'était la fin du mondial, c'était la fin de la CAN. Vous pouvez vous courir, mais côté football, là, laissez. Parce qu'il y a la honte dedans. Cap-Vert qui élimine l'Égypte. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. N'importe quoi. Tous ces bâtards, ces maudits et ces malhonnêtes spirituels. Famille, notre ennemi ont essayé d'ancrer la peur en nous les Ivoiriens. Parce que lorsque ton ennemi, le sorcier de ta famille, me fait t'atteindre, il cherche toujours à ancrer la peur en toi. Et lorsque tu as peur, face à cette peur, il arrive à accomplir sa mission qu'il est venu accomplir. Mais c'est qu'eux ne savent pas. Ivoirien n'a jamais peur. Ivoirien ne recule jamais. Ces maudits prophètes qui sont sortis pour annoncer les mauvaises prophéties afin d'ancrer la peur en nous. Nous, on a toujours affronté notre peur. Même le diable même sait qui est ivoirien. Allez-y lui demander, le diable en personne, Lucifer sait qui est ivoirien. Si vous ne savez pas, nous on va vous dire ça. Allah dirige la Côte d'Ivoire musulman 100%. Allah subhanahu wa ta'ala, il dirige la Côte d'Ivoire. Je vous le dis et je le répète, nous on n'a pas peur de quelqu'un. Donc les enfants que vous allez ancrer la peur en eux, et puis les atteindre facilement, ce n'est pas les Ivoiriens. Peut-être c'est autre pays. On est plus fort que vous. Ces maudits prophètes là, ces bâtards de prophètes là, on attend un encore. Un n'a qu'à sortir pour prophétiser quelque chose ici. Même si tu es jusqu'au Tchad, on va lever transport pour aller te trouver là-bas. Frapper va vous dégoûter. Les hommes de Dieu, nini nyono. Va nini nyono, vous tous, vous les bâtards de prophètes qui sortent pour nous embrouiller là, va nini nyono. On en a assez de votre bêtise. Ouais, on est en demi-finale. Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Coupe ça là, les Ivoiriens vont prendre. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. Je présente mes excuses aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Mon petit, si tu veux, faut présenter 1000 fois tes excuses. Moi, quand je te prends, je te frappe. Les bonnes nouvelles, je viens d'apprendre que tu es le fils spirituel de mon gars sûr, dont je vais taire le nom. Voilà. Donc, tes beautés, tes frappées là, ça sera très sucré. Et je ne sais pas que tu étais en Côte d'Ivoire. Et j'apprends que tu es un petit Camerounais. D'accord. Dis à ton leader spirituel, voilà, qui est mon major, que le général Makosso dit, je vais venir te frapper devant lui dans son église. Ça y est, je t'informe, parce que ton leader connaît mon tempérament. Quand j'ai dit là, je vais te frapper, petit chien que tu sois. Toi, tu connais un problème que ton leader, ils ont voulu le créer dans son pays. Oh, Dieu merci, il est en Côte d'Ivoire, il est tranquille, il gère ses mouvements. Un petit bâtard, un petit maudit comme toi, tu vas venir créer des problèmes. Maintenant, tu sais, donc c'est le nom de ton leader, donc tu sais que tu es un leader.
Et tu ajoutes encore, je suis le prophète. Tu n'es plus prophète. À partir d'aujourd'hui, ton n'y pas pour mettre encore dessus, petit animal. Dieu ne t'a pas parlé sur les lieux indomptables. C'est sur quoi Dieu vient te parler. Tu es malade ou bien quoi? Tu ne sais pas que chaque territoire a son ange? Si Dieu veut parler de la Côte d'Ivoire, il parlera aux Ivoiriens de leur pays. Quand Dieu veut te parler, demande de te parler du pays de Paul Biya. On n'a rien à foutre de tes révélations dans ce pays. Tu es venu manger tes petits enfants, jette tes petits mouvements, mourou les petites filles dans ton église, mais tu t'amuses à mon Dieu, te frapper quand t'as attaché, te faire quitter le pays. Tu as la chance, ta seule chance, c'est que ton leader là, c'est un vieux peuple. C'est ça, je te jure. Qu'est-ce que je prévoyais pour toi là? Tu n'allais pas apprécier. Il allait te faire expulser de la Côte d'Ivoire. Tu es un petit voyou. Toi seul, ta mère quand même pour continuer d'abord même. Ça, Seigneur, pardonne-moi, mais lui a sa mère con. Pour commencer d'abord, petit chien là. Tata t'es levé, non pas Dieu me dit que la Côte d'Ivoire va perdre. Je maintiens mes paroles. Tu es qui pour maintenir? Tu es qui même? Dieu t'a pas parlé du beau cul de ta maman. Tu as venu parler de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, je te jure. J'ai dit, voilà l'eau, voilà l'eau, voilà l'eau. Je te jure que si ce n'était pas ton leader, le général-major, toi, c'est qu'il allait te faire dans mon pays là. Tu as dit que Pakoso n'a jamais été chrétien. Petit chien que tu sois. Toi, tu connais. Tu sais combien on a mis ta mère quand même pour commencer d'abord. On a mis 1 milliard de dollars dans cette Coupe d'Afrique. Un petit bâtard comme toi, tu vas venir émettre des zones négatives devant le général de la Côte d'Ivoire. Petit, faut t'amuser dans nos mouvements encore. Il n'y a qu'à entendre encore que tu es venu parler dans nos mouvements encore. Mère content que tu sois, petit animal. Tu as fini de frotter pour aller décaper ta peau, tu as venu parler dans notre affaire. Si tu es guéri, je te jure, sur les dessins de ma maman, il faut faire vidéo qu'on parle encore de la Côte d'Ivoire. Dieu n'est qu'à venir, il faut dire encore Dieu t'a dit non sur le plan pour y te chiffre. Je te frappe. Ça, il n'y a même pas fait de débat. Je ne te fais pas expulser à cause de ton leader, mais toi, je te frappe. Et une fois, parmi tes fils spirituels de la Côte d'Ivoire, qui a venu s'arrêter devant les gens, dit non, général. Il faut te méfier un petit, il faut bien te renseigner. Il a fini de parler, on t'a mis sous sanction. Ok, il faut bien te renseigner. Général-major, ton petit là, il est sous discipline pour 1 an. Il n'a plus le droit de monter à la chair. S'il monte à la chair, c'est que moi, tu ne m'as pas respecté. Donc, tu sais le respect que j'ai pour toi. Mais ton petit, il a le frapper devant toi qui me respecte. Et en tant que son oncle, tu ne me peux pas la ceinture quand je viens, je le chicote, je le mets à genoux, puis je le fouette. Il a peine à respecter les gens. Tu m'as une fois vu aller au Cameroun, m'amuser avec les histoires du Cameroun. Tu m'as une fois vu aller au Cameroun, puis prendre le chant de Dieu au Cameroun, que Dieu me dit que la guerre va venir, ou bien Dieu me dit le président Paul Biya du diable, ou bien Dieu me dit les lions dont nous pète. Mais il faut avoir un peu de l'élégance. Quand un pays t'habite, t'héberge et te nourrit, il faut avoir du respect pour ces pays-là. Petit chien nappant, petit mère content, il n'est qu'à t'entendre encore parler. Animal. Arrivé à un moment donné, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Les pasteurs là, les prophètes là, arrêtez. Toujours c'est Dieu qui vous... Dieu t'a révélé quoi? Voilà, Dieu... Et puis tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Le Mali aurait gagné. C'était normal aussi si jamais ils gagnaient. Parce qu'ils ont très bien joué. Ils ont une forte équipe. Mais quand vous parlez là, précisez. Dieu m'a révélé. Tu parles de quel Dieu? Sinon le Dieu que nous on sait, il n'est pas épapié comme ça. Il n'est pas épapié comme ça. Les vrais pasteurs, les vrais prophètes qu'on suit là, sont restés dans leur coin. Ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Demandez à ce qu'on jeûne. On a jeûné. Arrêtez de nous fatiguer. Quand vous parlez, Dieu ne vous a pas envoyé. Comme ça, vous faites et puis vous mourrez bêtement là. Que Dieu me pardonne. Mais arrêtez de toujours mettre le nom du Tout-Puissant, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans vos conneries. Quand vous parlez, précisez bien de quel Dieu vous parlez. Merci.